Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un grand classique de ma cuisine, le pesto d'avocat et noix de cajou. C'est une recette absolument délicieuse et crémeuse sans crème. C'est parti pour les ingrédients. Attention, il n'y a pas de quantité, c'est un peu au pif, je vais vous expliquer. Premièrement, je vais faire tremper des noix de cajou pendant environ 1 heure, puis ensuite, évidemment, j'enlève l'eau. Le basilic, c'est la quantité qu'on a qui va servir. Les noix de cajou ne doivent pas être plus nombreuses que le basilic. J'utilise un avocat pour le côté crémeux et un citron pour éviter qu'il ne noircisse trop vite. C'est quand même une recette qu'il faudra dévorer dès qu'elle est prête puisque l'avocat, on sait, ça noircit. Mais si ça noircit, ce n'est pas mauvais. Et puis un petit coup de cuillère qui mélange et puis on retrouve le côté de l'avocat tout beau, tout vert clair. Donc ici, moi j'utilise un avocat bien mûr, c'est plus facile, et puis un citron. À vous de voir si vous aimez l'acidité, si vous voulez en mettre plus, mais pour moi, un seul citron pour un avocat, ça suffit. Cette recette est aussi délicieuse à dévorer avec des chips ou autres crudités que vous aurez envie de servir à l'apéro, mais pour moi, c'est dans les pâtes qu'on va la manger. Donc voilà, je commence par couper mon avocat pour aider mon mixeur à aller plus facilement, mais ce n'est pas du tout nécessaire de le couper. Ensuite, donc, je vais presser mon citron pour récupérer son jus. On pourrait utiliser donc aussi le zeste si on a envie de faire ressortir le goût du citron, mais encore une fois, ce n'est pas mon but ici. Donc la quantité de basilic va déterminer la quantité qu'on va faire de pesto. Ici, moi, on m'a offert un bouquet, donc j'utilise la quantité que j'ai. Mais si vous avez envie de beaucoup de basilic, vous en mettez plus. Si vous en voulez moins, voilà. L'important, c'est de n'utiliser que les feuilles du basilic et pas les tiges. Puisque les tiges, elles ne sont pas très agréables si elles ne sont pas mixées. Et elles ne sont pas très agréables, comme les feuilles le sont. Donc là, je mélange bien mon citron à l'avocat. Et on va aller dans le mixeur, là où j'ai donc mon basilic et mes noix de cajou. Alors, si vous n'avez pas de mixeur comme moi, un Magimix, un mixeur plongeant fera l'affaire. De l'huile d'olive, un peu de sel et un peu de poivre. Pas trop de sel puisque je vais ajouter du parmesan et le parmesan est déjà assez salé. Vaut mieux rajouter du sel dans son assiette plutôt que d'en avoir trop et on ne peut pas l'enlever. Mon poivre est un poivre assez doux, donc je peux en mettre sans problème. Et quant au parmesan, c'est encore une histoire de préférence. Est-ce que vous aimez beaucoup le parmesan? Pas du tout. Si vous voulez une option végane, vous ne mettez tout simplement pas le parmesan. Voilà, donc pour aider à mixer, je vais aussi ajouter un petit peu d'eau. On peut ajouter un petit peu d'eau ou un petit peu d'huile selon vos préférences, selon ce que vous voulez qu'elle soit, si elle est plus saine ou pas, cette recette. Et donc voilà, je mixe et puis peut-être parfois soulever et puis racler un peu les bords si votre mixeur a de la peine pour être sûr de mixer comme vous voulez. Là encore, c'est une histoire de préférence. Est-ce que vous aimez qu'il y ait des petits morceaux dans votre pesto ou est-ce que vous aimez une texture complètement lisse? Ici, j'ajoute un petit peu d'eau par l'ouverture pour aider le mixeur à être un petit peu plus efficace puisque ici, je cherchais une texture plutôt homogène. Donc vraiment, c'est quelque chose à voir si vous aimez des morceaux ou pas. Et puis, on peut varier la recette. J'ai goûté cette recette avec des amandes au lieu de noix de cajou et puis de l'ail des ours à la place du basilic. C'est aussi absolument délicieux. Alors voilà, pour moi, cette sauce est prête. Même s'il y a quelques morceaux, ça ne me dérange pas. J'aime bien avoir quelques surprises dans mon pesto. Et puis maintenant, on prépare les pâtes. Ici, ce sont des pâtes fraîches. Et hop, c'est parti, on mélange tout et on va pouvoir déguster ça. Donc, je vous souhaite un bon appétit et dites-moi en commentaire si vous testez la recette. Bonne journée à tous! Ah oui, et si vous voulez un peu plus de gourmandise encore, quand vous servez vos assiettes de pâte au pesto, vous déposez par-dessus quelques petits morceaux de parmesan. Vous savez, pas le parmesan râpé, les morceaux de parmesan qu'on coupe grossièrement avec la pointe du couteau. Ou alors, vous pouvez trouver parfois des copeaux de parmesan. Absolument délicieux. N'hésitez pas à partager le lien et tester la recette. Belle journée!